Lorsque l'on voit la musique gospel aujourd'hui, il n'y a aucune différence avec la musique que vous appelez mondaine. La musique, les musiciens, la musique, vous chantez de la même manière, vous dansez de la même manière, avec le même son rythmique, avec toutes les cadences. Vous dansez presque la même musique que les autres artistes mondains, comme vous les appelez. La musique, elle est une. Il n'y a pas un do païen ou un do chrétien ou un fa chrétien. Elle doit avoir une spécificité. Mais justement, la spécificité, c'est dans la partie lyrique. Parce que la musique, c'est pas seulement la guitare, mais c'est aussi les paroles. En fait, ce qui nous différencie, c'est au niveau du message qui est communiqué. Quelqu'un peut chanter, pas parce qu'il poursuit un but, il a un thème qu'il développe. Il y en a qui chantent Dieu comme un thème général. Mais il y en a qui chantent Dieu parce qu'il exalte sa grandeur. En fait, la différence commence à entrer au travers du message que nous communiquons. La danse, on ne peut pas danser sous un rythme qui ne fait pas danser. Or, notre Dieu, c'est un Dieu des fêtes, c'est un Dieu de célébration, c'est un Dieu qui nous recommande de danser. Je dis qu'il commande de danser. Entrer avec des danses, avec des chants d'allégresse. Vous ne pouvez pas exprimer un chant d'allégresse avec un rythme qui ne donne pas l'allégresse. Vous ne pouvez pas danser avec un rythme qui ne fait pas danser. En fait, la musique, elle est une. Moi, je pense qu'au départ, dès les origines, lorsque les premiers messagers de la musique ont commencé à exister, ils ont chanté pour la gloire de Dieu. Avant que nous voyions ce que nous voyons aujourd'hui, la musique a existé pour la gloire de Dieu. Avant même que les hommes ne puissent emprunter la musique, je crois que lorsque Dieu a procédé à la création, la Bible dit qu'il y a des chants qui accompagnaient, des chants d'allégresse qui accompagnaient l'action que Dieu faisait en créant. Donc c'est pour dire que c'est fondamentalement quelque chose qui appartient à Dieu. L'emprunt, c'est pas Dieu qui a emprunté aux hommes, ce sont les hommes qui ont emprunté à ce qui appartient à Dieu. Donc, en la transformant à leur façon. Ce que nous faisons, nous restons original par rapport à notre Dieu. Lorsque nous comparons la musique religieuse, la musique, les chants, les cantiques, comme on les appelle dans l'église catholique, je crois. Et donc, là, quand vous entrez dans une église catholique, en tout cas, vous sentez quand même la présence du Saint-Esprit, leur manière de chanter, leur manière d'adorer, d'invoquer Jésus-Christ et la Vierge Marie. Vous vous sentez vraiment proche de Dieu. Mais lorsque nous allons ailleurs, vous avez l'impression d'aller dans un concert de Koffi Olomide. Je comprends très bien votre préoccupation, je vous le concède. Pour vous, le Saint-Esprit, c'est là où les gens ont l'air des anges qui sont descendus pour apporter la bénédiction, tout ça. Mais lorsque vous ouvrez la Bible, avant que l'Église catholique n'existe, ou avant que toutes ces célébrations qui ont la forme pieuse ne puissent exister, vous avez vu comment le roi David a dansé. Le pionnier de la louange, le pionnier de l'adoration, comment il a dansé, il est complètement déshabillé, il est resté avec les vêtements intimes. Il dansait à la manière d'un roi, mais pas comme on peut le voir aujourd'hui. Même aujourd'hui, même aujourd'hui chez nous, mais l'Ancien Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, non, il n'a pas dit ça, il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Donc il n'est pas venu abolir. En fait, je ne pense pas que nous sommes en déroute. C'est nous qui sommes originaux. Nous qui faisons la musique qui glorifie Dieu. Nous sommes vraiment originaux en termes de musique. Et les autres, ils le font pour leur plaisir, tout à fait normal. Moi, je ne dis pas non, ils le font pour leur plaisir, pour le plaisir du monde, pour le besoin de l'humanité, tout à fait normal. Mais c'est à nous que revient cette affaire, à ceux qui célèbrent le roi, aux amis de Christ, à ceux qui exaltent Dieu dans leur... C'est ça, c'est l'originalité de la musique. Voyez-vous? Donc il ne faut pas dire que nous faisons comme eux, c'est eux qui font comme nous. Lorsque vous allez dans un concert ici à Paris, et le dimanche matin vous allez dans une église, monsieur, on ne sent pas la différence, pasteur. Non, mais oui, vous allez poser la question au pasteur. Oui, mais vous deux, vous pouvez répondre. Moi, j'aimerais dire que le culte, c'est pas un cimetière, hein, René. Le culte, c'est un endroit de joie, en fait. Vous devez quand même trouver une forme de musique quand même proche de l'invocation que je fais à Dieu. Oui, il y a musique et musique, il y a adoration, il y a célébration, il y a lamentation, il y a louange, il y a action de grâce, il y a tout ça dedans. Vous savez, lorsque vous voulez remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous, écoutez, faites-le bien. Chantez, dansez, louez sa grandeur. Lorsque vous voulez contempler sa magnificence, par rapport à ce qu'il est, selon que votre esprit l'a ressenti,
il y a une autre forme de musique qui doit accompagner cet instant. Lorsque vous voulez vous lamenter parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a une autre musique. Lorsque vous voulez communiquer un message de salut à quelqu'un, il y a une autre façon de le faire. Je crois que c'est un tout cohérent qui regorge tout. Le bruit dont vous faites allusion, c'est simplement biblique. C'est simplement biblique. La Bible dit crier, lancer des cris de joie. On ne peut pas lancer des cris de joie dans son cœur. C'est une expression verbale et qui s'est fait entendre. Vous savez, les cris de joie, c'est une forme d'expression de louange. Lorsque les gens sont remplis de gaieté, de joie, ils expriment ça, ils dansent, ils crient, ils font ce que vous pouvez dire n'importe quoi, mais ils le font pour la gloire de Dieu. Quand ils parlent dans des langues inaudibles. Mais c'est biblique aussi. Écoutez, des langues inaudibles. Oui, c'est biblique. On parle des langues inaudibles, c'est-à-dire les langues des anges, les langues de l'esprit. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il faut un traducteur pour que les gens comprennent aussi de l'assemblée. Pas un traducteur, mais... Un interprète. Oui, mais un interprète doit avoir le don d'interprétation, pas un traducteur. Il comprend rien, il peut pas interpréter. Il peut pas traduire, je veux dire. Mais il faut un interprète qui a le don d'interprétation pour interpréter à l'intention des autres. C'est biblique, ce sont des choses de l'esprit. On ne peut pas l'expliquer comme ça. Il faut qu'on soit dans les dispositions de recevoir. Voyez-vous, c'est pourquoi le Saint-Esprit joue un rôle extrêmement important dans cette affaire. Sinon, on est des fous, on nous considère comme des fous, des criards, des gens qui font du bruit. Mais nous faisons du bruit pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu.